Le problème quand t'es en confinement, c'est que t'as tellement de temps que du coup tu lis, et vu que tu lis, bah tu rachètes d'autres livres, et du coup t'as tellement de livres qu'après tu sais plus ce que tu as envie de lire. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Bonjour à tous et bienvenue dans un book haul de ce décembre 2020 et j'ai plein de livres à vous présenter. Alors il y a un peu de classique, il y a du moins classique, il y a du Noël, il y a de la romance, il y a de la comédie, voilà. Il y a plein de sujets divers et variés. Donc j'espère que vous allez pouvoir trouver dedans une lecture qui pourrait vous plaire. En tout cas, moi c'est fait. Écoutez, j'ai tellement de livres et ils me font tellement envie que je ne sais pas par lequel commencer. Alors on commence tout de suite avec le premier livre. C'est chez France Loisirs qu'on commence avec une exclusivité de chez eux, un Noël saupoudré d'espoir de Nathalie Brunal. C'est l'histoire d'une jeune adolescente, Dolly, qui après son décès a l'espoir et une mission de revenir sur Terre dans la peau d'une jeune journaliste pour aider ses proches. Alors moi dans ce livre j'aime tout, déjà la couverture est juste trop belle avec la petite fée clochette là, j'adore. On est vraiment dans l'esprit de Noël, c'est vraiment la période pour pouvoir lire ça, donc j'ai hâte de m'y atteler et j'espère trouver ma petite larme dedans, parce que s'il y a une histoire de proche, de Noël et de revenir, enfin voilà, j'ai hâte de le lire. On continue dans l'esprit de Noël, toujours chez France Loisirs. J'ai trouvé L'amour s'invite à Noël. C'est un recueil de 9 nouvelles parlant de Noël et d'amour, évidemment, c'est marqué dans le titre. Hein. Mais oui, merci Élise, hein. T'aurais pas de détails? Bah non, parce que y a tellement d'auteurs qui l'ont pas vraiment tout détaillé dans la couverture de livre. Je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Il est assez petit pour 9 nouvelles, je le trouve assez petit. Il fait combien? Il fait 275 pages, donc je pense qu'en une après-midi c'est torché, donc je pense revenir vers vous très vite pour vous dire ce que j'en ai pensé. On continue avec un classique que je n'ai toujours pas lu, donc voilà, je suis désolée, je vais avoir plein de commentaires en disant mais quoi, tu l'as pas lu, tu sais même pas de quoi ça parle? Ben oui, désolée, sachant que ces livres-là on les lit au lycée et au collège, ben je ne l'ai pas lu, on me l'a pas donné à lire, donc voilà, je ne l'ai jamais lu, mais maintenant c'est chose faite. Orgueil et préjugés, que j'ai pris dans une édition que je trouve juste sublime. Enfin, je suis tombée dessus, j'ai fait ah oui, la couverture, j'avoue que c'est la couverture qui m'a poussée à me dire bon allez Élise, fais-toi le classique, parce que voilà, enfin juste la couverture, l'édition est merveilleuse. Enfin, c'est sur Hauteville, l'édition Hauteville, et je l'ai trouvée à la Fnac, je crois. Enfin voilà, c'est une comédie de mœurs que j'ai hâte de découvrir, puisqu'on en parle tellement, on y fait tellement référence que voilà, j'avais envie de combler ce manque de culture. C'est chose faite. On continue avec un autre classique, mais cette fois-ci c'est plus un classique qui m'est personnel, c'est La prophétie des Andes. Alors ce livre, du coup, je l'ai déjà lu il y a bien longtemps, je crois que ça fait bien 3-4 ans que je l'ai lu, et véritablement ce livre initiatique m'a vraiment changé ma vision des choses sur la vie. Ça raconte l'histoire d'un homme qui a une amie qui vient le voir et qui lui parle de manuscrits qui révèlent le sens de la vie, et le 9e manuscrit devrait révéler vraiment le sens et la quintessence de la vie en lui-même, et donc il part en voyage pour retrouver les fameux 9 manuscrits, et à chaque manuscrit, ce que j'adore, c'est qu'ils nous font comprendre qu'il faut bien comprendre le premier manuscrit pour passer au deuxième. Donc voilà, c'est juste un roman que j'adore, je vous le conseille hautement. Et puis alors cette édition de J'ai lu collector, non mais attendez, elle est magnifique, je vais vous regarder la première de couverture, c'est juste sublime. Enfin, vraiment, ils ont fait une édition exprès, puisque c'est quand même un classique, et je le trouve vraiment sublime, vraiment. On continue avec une autrice que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Sophie de Villenoisy, qui a écrit Joyeux suicide et Bonne année, et là elle revient avec une comédie qui s'appelle La Reine des Quiches. Alors là j'adore cette autrice, vraiment, elle me fait juste mourir de rire, elle va dans des sentiers qu'on connaît pas, et là c'est l'histoire de Muriel à la quarantaine qui après moultes échecs dans sa vie, de fausses couches, etc., on lui propose de publier son livre, et donc elle pense qu'elle va découvrir la reconnaissance qu'elle espère tant. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce livre. Je ne sais pas du tout où vont aller les choses, parce que c'est ça qui est génial avec Sophie de Villenoisy. On pense qu'elle va aller par là, et en fait non. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre de cette autrice, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite vivement à lire Joyeux suicide et Bonne année, qui est vraiment juste une petite pépite en termes de comédie.
On continue maintenant avec le Club des ours polaires. C'est une édition du coup jeunesse et du coup c'est l'histoire de Stella qui a toujours voulu accompagner son père sur les terres inconnues de ses voyages, et c'est des voyages vraiment un peu magiques avec des chuchoteurs de loups, d'un magicien snob, voilà, on la suit du coup dans tout un périple, et vu qu'on est vraiment dans la magie un peu de Noël, je me suis dit c'est totalement le livre que j'ai envie de lire là ce mois-ci. Donc voilà, le Club de l'ours polaire, j'ai hâte de découvrir ça. On continue ensuite avec un roman aussi chez France Loisirs, et ils meurent tous les deux à la fin. C'est l'histoire de deux jeunes hommes qui vont se lier d'amitié après avoir reçu un SMS et un appel plutôt funèbre leur disant bah demain vous allez mourir. Ah super. Donc voilà, c'est grosse ambiance, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Ça va Elise? Mais puisque je vous dis que ça va, merde. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger là-dedans et de découvrir ce que ce livre peut nous amener, où il va nous amener. On reste dans la même ambiance à contre-pied de Noël, avec Sauf que c'était des enfants de Gabrielle Tulou qui raconte l'histoire d'une petite fille qui se fait violer en bande par 8 garçons. Grosse ambiance, hein. Tout ça pour vous dire que j'ai hâte de découvrir ce livre et de voir la plume de l'autrice puisque je ne la connais pas, et de voir ce que me réserve ce roman. Et on termine avec Léna Situation Toujours Plus, qui est un livre de développement personnel que j'ai vu absolument partout, que ce soit sur Babelio, chez les booktubeuses. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il me réserve et je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez trouver quelques livres à lire durant cette fin de confinement. Moi, je vous fais des gros bisous. Mouah.